Ce journal vous est offert par Saint-Rue Asbel et Corded. À la une de cette édition du journal, la vaccination à virus Ebola poursuit son bonhomme de chemin. Après Mbandaka, le ministre de la Santé publique, le Dr Oli Ilunga, a lancé hier la vaccination à Bikoro. Et puis le gouvernement congolais rejette avec la toute dernière énergie les rapports publiés par l'UNICEF sur la malnutrition sévère aiguë dans les Kasaï. Lambert Mende Omalanga précise que ces chiffres évoqués sont faux. Entre-temps, nous parlerons de la dépression qui atteint souvent les femmes après accouchement. Fidèles téléspectateurs, telle est l'ossature de cette édition du journal. Les détails, c'est sous peu. Merci de nous renouveler votre confiance, fidèles téléspectateurs du magazine Congo Santé. Comme évoqué dans les titres, Cap-Vert, Bikoro, où la vaccination a débuté depuis hier, une autre zone de santé touchée par l'épidémie d'Ebola. Après Mbandaka, la cérémonie officielle a été présidée personnellement par les ministres de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Sachez que la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola se présente de la manière suivante. 56 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 35 confirmés, 15 probables et 8 suspects. 4 nouveaux cas suspects à Iboko et 1 à Bikoro. 2 tests négatifs à Bikoro. Aucun nouveau cas positif, aucun nouveau décès n'a été signalé. Fausse alerte dans la province de Owele, il n'y a pas de cas d'Ebola dans les territoires des Faragés. C'est le ministre provincial en charge de la santé qui l'a confirmé. Le docteur Edmond Mitano indique que le prélèvement envoyé à Kinshasa à l'INRB pour des analyses approfondies se sont révélées négatives. Le ministre provincial de la santé précise que la personne était décédée d'une autre maladie. Autre actualité dans cette édition du journal, le gouvernement congolais rejette en bloc les rapports publiés par l'UNICEF sur la malnutrition sévère aiguë dans les Kasaï. En croire Lambert Mende Omalanga, les chiffres des enfants malnutris évoqués dans ces fameux rapports ne sont pas crédibles. Le porte-parole du gouvernement congolais l'a dit hier au cours de son point de presse ici à Kinshasa. Regardez. Lambert Mende Omalanga tape le poing sur la table. Le gouvernement congolais est en conflit avec les agences onusiennes et que le pays n'acceptera jamais ces chiffres fantaisistes publiés dans les rapports de l'UNICEF le 11 mai dernier sur le nombre de personnes souffrant de la malnutrition sévère aiguë au Kasaï. Dans ces documents, on vous les rappelle, l'UNICEF avait mentionné que 770 000 enfants étaient victimes de la malnutrition et qu'il était temps que le gouvernement ainsi que la communauté internationale prennent des dispositions pour le bien-être de nos compatriotes. Faux, rétorque le porte-parole du gouvernement. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons même refusé de prendre part à la réunion qui a été consacrée récemment à Genève. Nous trouvions fantaisistes des chiffres qui avaient été rendus publics par les agences humanitaires des Nations Unies. Et nous trouvons assez cavalier que ces agences-là, au lieu de travailler avec le gouvernement, qui a ses propres structures. Par ailleurs, le ministre de la Communication et Médias précise devant la presse internationale et nationale que le gouvernement a déjà disponibilisé 100 millions de dollars américains pour répondre à ces problèmes. Que nous faisons des efforts pour que la situation évolue. Avec le peu que nous avons dégagé, les fameux 100 millions sur lesquels nous dégageons petit à petit les montants qu'il faut, la situation est en train de se stabiliser. Ce qui a permis même à la CENI d'organiser l'enrôlement des électeurs dans ces endroits-là. Ces chiffres découragent ceux qui peuvent venir investir pour le développement de ces entités. Comme on le voit, le gouvernement congolais est déterminé à améliorer la vie de tous les Congolais en général et des Kasaïens en particulier.
Et puis les intellectuels congolais sont invités à réfléchir autrement sur le développement de la République démocratique du Congo et ce dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé. La société doit se prendre en charge pour enclencher sa transformation. C'est l'avis en tout cas du Centre républicain Ichango pour le développement et la démocratie dont la sortie officielle a été effectuée le week-end dernier. Les intellectuels congolais réunis au sein de l'ASBEL, le Centre républicain Ichango pour le développement et la démocratie, ont choisi cette journée du samedi 26 mai pour procéder à la sortie officielle de leur structure. Cette association composée des élites congolaises se veut apolitique et vise le développement de la RDC dans plusieurs secteurs de la vie sociétale, notamment la santé. 400 000 enfants souffrant de malnutrition au Kassai sont guettés par la mort. Tout cela nous a plongé dans une anxiété collective, ressentie au plus profond de nous tous. Et comme si cela ne suffisait pas, le virus Ebola a ressurgi. Nous sommes un peuple s'élevant et allant au lit traumatisé. Pourtant, certains semblent se délecter dans ces tortures. D'autres intellectuels sont invités à rejoindre les CRID dans sa démarche pour relever les défis immenses du développement intégral de la RDC. Il se veut donc l'école du savoir puissance et de l'imaginaire propulseur, convertissant inéluctablement notre verbe, nos lois, nos politiques publiques, nos projets en action concrète de développement figurant. Toute l'histoire des grandes nations démontre que les phases de mutation profonde sont toujours impulsées par la rénovation du système défensif d'un peuple. Les CRID se veulent creuser des idées et de l'action du nouvel ère congolais, producteur de développement superstructurel et matériel. Se veut un catalyseur scientifique des projets républicains réalisables par la société elle-même de manière autonome et d'autre part par l'État. Cette sortie officielle a connu la participation du ministre d'État, Bahati Lukwebo, qui a baptisé l'ouvrage de l'écrivain Hubert Kabasubabo intitulé « Des ruines du Zaïre vers les Congos émergents ». C'est parti avec les travaux des renforcements des capacités de lutte contre la tuberculose. Les experts venus des différents pays d'Afrique centrale et de l'Ouest y ont pris part. L'un des objectifs de cette rencontre est d'évaluer les capacités de leur système de surveillance. Laetitia Kiwabonga et Aline Mbongo nous font le point. Au total, 11 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest sont représentés par leurs chargés de suivi et évaluation ainsi que leurs points focaux du programme national de la tuberculose ont assisté à l'ouverture de cet atelier de renforcement de systèmes de surveillance et de définition des priorités de recherche sur cette pathologie. Selon le directeur du PNLT RDC, Dr Michel Kassoua, les recherches en tuberculose ont toujours été un canard boiteux. Voilà pourquoi ces assises permettront de renverser la tendance. Chaque programme national de lutte contre la tuberculose, à travers les plans de développement sanitaire, font la promotion de la recherche en tuberculose et ils la définissent comme une priorité. Le ministère de la Santé, par son représentant Emmanuel Lukombe, secrétaire général à la Santé, confirme la participation de la République démocratique du Congo à ces assises qui contribuera efficacement à lutter contre la tuberculose. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé, à travers ses partenaires, son programme de lutte contre la tuberculose, aimerait vraiment participer activement à ces assises pour prévenir toute action liée à la tuberculose dans tous les domaines, notamment de suivi et évaluation, ainsi la recherche opérationnelle. L'OMS s'engage à aider ces pays d'Afrique à définir un plan d'action général et améliorer ses services pour lutter contre la tuberculose. L'accent mis sur la recherche doit nous permettre de mieux identifier les problèmes, proposer des pistes de solutions, de mieux orienter les actions des programmes ainsi que de mieux identifier les moyens nécessaires afin de parvenir à un résultat efficient dans un délai raisonnable. Ici est de signaler que la clôture des 10 travaux de lutte contre la tuberculose sera bel et bien le 2 juin prochain.
Du nouveau dans la prise en charge de l'asthme, ce sujet a été au centre de la journée scientifique organisée récemment à Kinshasa, la capitale. Les médecins, les pharmaciens ainsi que le professeur d'université ont réfléchi sur cette matière afin de peaufiner des mécanismes pour les traitements de l'asthme qui constitue d'ailleurs un problème de santé publique. 300 millions de personnes dans le monde souffrent de l'asthme et la RDC n'est pas en reste. Et pour donner des solutions à la problématique de la prise en charge de cette pathologie qui touche bon nombre de Congolais, les professionnels de santé, pharmaciens et professeurs d'université de Kinshasa ont estimé qu'au-delà des médicaments qui existent déjà, il faut ajouter les lécotriennes qui constituent un apport important dans le traitement de cette pathologie. Présent à ces assises, le professeur Jean-Marie Kayembe, doyen de la faculté de médecine, interpelle les décideurs sur l'environnement malsain dans lequel vit les Quinois, un facteur favorisant de l'asthme, a-t-il souligné. Le contrôle de l'asthme peut s'assurer par des mesures d'environnement, mais également par des mesures pharmacologiques. Nous avons des médicaments qui peuvent permettre à l'asthmatique de manière chronique et un entretien qui peuvent lui permettre d'assurer un bon contrôle de sa maladie. La première mesure, à mon avis, c'est l'information, qu'il nous aide à apporter l'information à tout le public qui en est une cible évidente. La deuxième, c'est que les décideurs prennent enfin leurs responsabilités pour que les pics de pollution dans notre pays soient déterminés. Les médecins pédiatres de l'hôpital de Mouamba appellent plutôt les parents ayant des enfants asthmatiques à l'abandon de l'automédication. J'ai rappelé aux gens que l'asthme est une maladie inflammatoire chronique qui associe plusieurs facteurs. Donc vous avez l'hyperactivité bronchique, l'inflammation et les bronchospasmes. Avoir un médecin qui doit s'occuper des enfants et éviter l'automédication. Parce qu'actuellement, nous recevons des parents quand on demande qu'est-ce que vous donnez à vos enfants. Ils disent prédnisolone et l'aminopiline. Oubliant que l'aminopiline n'est pas synthétique, c'est une molécule difficile à gérer. Parce que la dose qui tue est proche de la dose qui guérit. Sachez que cette matinée scientifique a été organisée par Dank Pharma. Je l'ai dit à l'entrée de cette édition du journal, après accouchement, beaucoup de femmes sont victimes des crises de colère, notamment à la tristesse, à l'irritabilité et à l'insécurité. D'après le docteur Léandre Mpoyo, cette dépression est due à plusieurs facteurs, notamment les bouleversements hormonaux et d'autres facteurs génétiques. Ruth Landou. En raison de changements hormonaux et de certains facteurs génétiques auxquels sont victimes certaines femmes après leur accouchement, les jeunes mères se retrouvent plongées dans un état de dépression. Selon le docteur Léandre Mpoyo, cet état de choses est caractérisé par plusieurs symptômes. Les symptômes, vous avez quelqu'un, une femme, il y a le trouble de l'humeur. Le trouble de l'humeur qui est caractérisé par une tristesse profonde. Une tristesse profonde. La personne se culpabilise à telle sorte que pour elle, donc la personne, la seule issue, la seule solution parfois, c'est le suicide. D'après le docteur, une femme qui présente de tels troubles d'humeur après son accouchement doit être aussitôt prise en charge. Oui, il y a une prise en charge. On insiste d'abord beaucoup sur la psychothérapie. Et si c'est là où actuellement interviennent les psychologues cliniciens qui vont s'entretenir avec la dame, voir un peu comment essayer de lui prodiguer des conseils et remonter un peu son moral. On insiste aussi sur l'intervention de son entourage. La famille, l'époux, tout ça. Ces gens-là doivent intervenir, doivent lui apporter leur soutien pour que la personne se remette de sa dépression. Donc il ne faut pas qu'elle se sente rejetée. Hormis les traitements par des médicaments, l'environnement ou le soutien des proches s'avère être également un bon remède. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette revue de presse que nous mettons un point final à cette édition du journal que vous avez accepté de suivre chez vous. Merci à vous de l'avoir suivi.